Bienvenue à l'église, à la série L'Église du Nouveau Testament. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mort ne trouveront point contre elle. L'église n'est pas un bâtiment physique, mais un endroit où le peuple de Dieu peut se rassembler. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez ceci. Vous êtes une fois de plus la bienvenue à cette chaîne Berean TV. À la dernière épisode, nous avons vu ce que l'Église est, qu'est-ce que Ecclésia est, et ce peuple qui ont été appelés hors d'eux. Et nous avons aussi vu, ils ont été appelés hors du péché, hors de leur tradition religieuse, hors du système de ce monde et hors de leur culture et de leur tradition. Et ils sont donc appelés à Christ. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement appelés hors de quelque chose uniquement, mais ils sont aussi appelés pour accomplir quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ceux-là qui sont appelés hors d'eux, ils sont donc appelés hors pour faire quoi exactement? Alors, je l'ai dit que tous ceux qui sont appelés hors d'eux, que ce soit les Juifs ou les gentils ou les païens, ils sont appelés au travers de la croix. Ils sont appelés au travers de la croix. Nous allons pouvoir lire Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16. Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16. Nous lisons. Ayant aboli, nous commençons verset 14 pour être plus clair. Alors, lui-même en tant que notre sacrificateur, qui a fait des deux un. Mais ces deux, ça veut dire quoi? Les Juifs et les païens. Alors, il a fait les deux pour qu'ils deviennent une seule personne et a ainsi brisé le mur de séparation. Et j'ai séparé, j'ai maintenu ça que je parle à la croix. Au verset 15, ainsi ayant aboli dans sa chair l'inimitié que la loi des commandements au travers des ordonnances, et ainsi il a pu créer en lui-même. Faites note qu'il a créé en lui-même une nouvelle personne. Ainsi, Christ est en train d'appeler des personnes hors de cet endroit, hors de cet autre endroit, et il les utilise pour former une nouvelle personne en lui-même. À partir de 2, et le verset 16 dit, et ainsi, afin qu'il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps, au travers de la croix. Alors, il veut réconcilier. Jésus-Christ est en train d'accomplir les deux réconciliations. Des personnes expliquent cette croix de cette façon. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Ils expliquent cette croix, et que Jésus-Christ était crucifié de cette façon. Et nous avons les Juifs d'un côté, on a les gentils. Jésus-Christ est en train d'amener les Juifs, il amène les gentils dans son corps. Et c'est ainsi le côté vertical de la croix. Je vous ai parlé que le monde est fait des païens et des gentils. Ainsi, la croix, c'est la réconciliation des Juifs et des païens en lui-même. Ainsi, il les rétablit à Dieu, la verticale. Ainsi, la partie basse présente la terre, c'est-à-dire où nous sommes, les gentils, nous sommes là. Ainsi, il réconcilie toute l'humanité à Dieu et il réconcilie aussi les Juifs et les païens en lui et aussi envers Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Et quelqu'un a expliqué la croix ainsi, que voilà pourquoi Christ est mort à la croix, réconciliant le monde à Dieu et ramenant toutes les nations à lui. Voilà ce que Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16, afin de les réconcilier tous deux à Dieu dans un seul corps au travers de la croix,
ainsi mettant à mort l'inimitié. Voilà ce que nous avons. Nous sommes ainsi, nous lisons aussi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 10, il est dit, « Et ainsi ayant revêtu l'homme nouveau, qui est renouvelé dans la connaissance », que je lise le verset 9, à partir du verset 9, donc, ne montez pas les uns les autres si vous avez mis de côté le vieil homme avec tous ses désirs. Vous voyez, ce vieux homme, on présente ces deux personnes, les Juifs qui sont aussi sous le péché. Et si nous avons mis de côté le vieil homme, c'est-à-dire la chair, on parle là de la chair, ces deux groupes sont constitués de la chair, que le canal par lequel le diable œuvre pour nous tenir, cette nature charnelle, c'est ce que le diable est toujours en train d'utiliser pour se connecter. Et cette vieille nature a été mise de côté, cette nature qui est sous l'influence du diable, on l'a mis de côté. Et nous avons revêtu le nouvel homme qui est renouvelé d'après l'image de Dieu qu'il a créé. Verset 11. Alors, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, circoncis ou incirconcis, païens ou esclaves ou libres, mais Christ en tout et Christ dans toutes choses. Alors, ils sont appelés hors d'eux afin de pouvoir vivre en Christ, et j'insiste beaucoup dans ce sens. Lorsque nous sommes appelés hors du péché, des systèmes religieux, de la tradition du monde, de la chair, bref, du système de ce monde, notre culture et de toutes choses, nous sommes maintenant appelés hors au travers de la croix. Nous ne sommes pas appelés par un leader, nous ne sommes pas appelés par quiconque ou par un fondateur d'une église, mais nous sommes appelés à être en Christ. Et nous devions répondre et pouvoir reconnaître Christ et Christ seul. Ainsi, dans Colossiens, il est dit, Christ est en tout et partout. Nous allons aussi lire l'évangile de Marc, chapitre 3, Marc, chapitre 3, verset 14. Lisons Marc, chapitre 3, verset 14. Jésus-Christ est en train de présenter la réalité de cela avant d'aller à la croix. Marc chapitre 3, verset 14. Je voudrais utiliser cette place pour expliquer quelque chose. Marc chapitre 3, verset 14. Il dit, « Alors, il a nommé les 12 afin qu'ils puissent être avec lui et qu'ils puissent les envoyer pour prêcher. » Alors, premièrement, tous ces gens sont appelés pour être avec Christ et nous devions d'abord demeurer avec ce Christ premièrement et demeurant donc avec ce Christ, Christ maintenant va décider ce qu'il fera de notre vie. Ainsi, après, il peut nous envoyer pour prêcher. Ce n'est pas la première priorité. Ainsi, nous sommes d'abord appelés à être en Christ et Christ seul, plus tard, décidera comment il va nous gérer. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens 1, 18. Il est dit, et lui, il est la tête du corps, l'Église, c'est-à-dire l'Ecclésia, qui est le commencement, le premier-né des morts, afin que en toutes choses, il puisse avoir la priorité ou la prééminence. Alors, vous voyez, bien aimé, c'est quelque chose de très sérieux que nous sommes en train de discuter aujourd'hui parce que Christ a été enlevé de sa position dans son Église. On l'a ainsi enlevé de son Église qu'il a racheté par son propre sang. Il n'est plus la tête aujourd'hui dans l'Église. Il n'est plus la prééminence aujourd'hui parmi son peuple. Beaucoup de personnes ont pris sa place. Beaucoup se sont fait eux-mêmes la tête. Et ceci ne devrait pas être. Nous sommes appelés en Christ. Nous sommes appelés hors de ces deux systèmes pour être en Christ. Et une fois que nous sommes en Christ, le Saint-Esprit baptise chaque croyant dans ce corps de Christ. Ainsi, nous sommes connectés uniquement à Christ.
Et je veux expliquer une fois de plus, je vais expliquer dans la prochaine épisode, lorsque nous allons continuer. Chaque croyant, vous êtes en train de voir à ce diagramme, vous vous rendez compte que celui qui est au milieu, il représente Christ. Et vous voyez comment ce diagramme est en train. Vous voyez, il n'y a que Christ, la tête, est en train de ressortir. Il n'y a personne d'autre qui ressort. Cela signifie que tous les croyants dans tout le monde entier, nous sommes tous fixés sur le corps de Christ. Ainsi, vous voyez chaque chrétien représenté au travers de cette image. Et nous découvrons que chaque personne est connectée. Christ là est dessiné par ce symbole. Et nous observons que tout être humain est directement connecté à Christ. Nous sommes connectés. Il n'y a pas une personne là qui n'est pas connectée. Tout le monde est connecté directement à Christ. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Certains hommes, ils vont se tenir, ils vont connecter les hommes à eux-mêmes. Et ils vont dire qu'eux, ils sont connectés à Christ. Alors eux, ils reçoivent de Christ et eux, ils transmettent au peuple. Mais chaque croyant doit directement être connecté à Christ. Et ceci est extrêmement important. Ceci est très, très important. Chaque croyant, je le répète, doit être directement connecté à Christ. Et ainsi, ces chrétiens sont aussi connectés les uns les autres. Nous sommes interconnectés les uns les autres et chacun de nous, de manière individuelle, est directement aussi connecté à Christ qui est la tête. Et pendant que Paul utilisait l'illustration, la tête, et j'aime toujours, il est en train de parler du cerveau, je fais la référence au cerveau, selon la biologie ou la science, il nous est dit que tout membre de notre corps est connecté directement à notre intelligence. Nos mains, nos pieds, les yeux, l'oreille, la bouche, la langue, bref, toutes les parties du corps sont directement connectées à la tête. Et la tête contrôle toutes choses, le système. Ainsi, tout notre corps est contrôlé par ce système qui est l'intelligence. Ce n'est pas la main qui contrôle le pied, ce n'est pas l'œil qui contrôle la cheville. C'est plutôt l'intelligence qui contrôle toutes choses. Que je vous donne un exemple. Lorsque les yeux voient un danger, ce n'est pas les yeux qui disent au pied « Ah les gars, cours !» Non. C'est plutôt les yeux voient le danger, alors les yeux reportent cet acte au cerveau et le cerveau dit au pied que allez, vite, 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 vite. Et ainsi, le pied commence à courir. Ce n'est pas un membre du corps qui contrôle le reste des membres. Nous sommes tous appelés à Christ pour être avec Christ et Christ est celui qui décide ce qu'il va faire de chacun d'entre nous. Il est celui-là, Christ, qui nous bâtit et ainsi qui nous rattache et qui nous enseigne ce que nous devons faire de notre vie. C'est Éphésiens chapitre 4 dit quelque chose d'autre. Éphésiens chapitre 4 dit, chacun est connecté à la tête. Vraiment, nous allons le lire, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et nous allons pouvoir expliquer versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Parlons la vérité dans l'amour, afin que vous puissiez grandir en toutes choses en lui qui est la tête, Christ, de qui tout le corps, joint et ensemble, par lesquels chaque jointure unie d'après l'œuvre pour lesquelles chaque partie œuvre, ainsi causant la croissance du corps pour la croissance en l'amour. Ce verset est en train de nous dire que chaque membre du corps, chaque frère, chaque personne appelée Ecclésia, l'assemblée du peuple de Dieu, chaque personne est directement connectée au cerveau et il reçoit du cerveau et quel que soit ce que l'individu reçoit du cerveau, parce que nous sommes interconnectés et nous partageons les uns les autres, et ainsi tout le corps peut s'accroître. Ainsi tout le corps peut s'accroître. Ainsi le cerveau donne les ordres au pied et lui dit va au champ.
Et le pied marche pour aller au champ. Le cerveau dit aux mains, allez, il faut couper ces herbes. Et la main cultive le champ. Et ainsi, la plante peut grandir. Le cerveau dit au pied, va à la récolte. Et les mains peuvent faire la récolte, les pieds marchent et les mains font la récolte. Toujours, la tête, il porte, c'est pas Christ. Nous sommes en train d'utiliser les mains, gèrent la récolte pour que ne soient pas confus. Et ainsi, la bouche peut manger. Et le cerveau instruit la langue de pouvoir mâcher et que les dents puissent œuvrer. Et c'est ainsi, le cerveau leur dit d'avaler et le cerveau continue le processus. Et ainsi, le cerveau continue à donner les instructions à l'intérieur d'œuvrer afin que cela puisse passer aux gros intestins, etc. Tout le processus est et tous les membres prennent part à ce processus. À la fin de ce produit, c'est que ce repas passe par le sang et fortifie le corps et donne toutes choses pour que le corps puisse accroître. Et voilà comment ça doit fonctionner. Personne ne peut réclamer la gloire, personne ne peut dire je suis le chef, parce que personne ne peut être chef de quiconque, non. Non pas dans le corps de Christ. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons un homme qui se tient à la place de Christ et demande à tous les autres de se joindre à lui. Et si tous les autres frères, ils sont connectés et nous écoutons que je suis connecté à l'onction, je suis connecté à la grâce de papa, je suis connecté à l'onction de papa. Je suis connecté à la grâce de notre fondateur. Et tout le monde est connecté à ce fondateur, connecté à ce papa, à ce Dieu. Et le papa est celui-là qui, lui seul, est connecté à Christ. Ainsi, le fondateur, il peut venir, lui seul, leur enseigner toutes les histoires. Et il va leur dire ce qu'il reçoit de Dieu. Ainsi, ils sont devenus des personnes qui ne peuvent plus fonctionner. Ce n'est que seul le papa qui reçoit et qui fonctionne. Et il leur dit que Dieu m'a parlé. Si vous n'écoutez pas, eux, ils ne peuvent pas écouter directement de Dieu parce que le fondateur ne leur permet pas. Alors qu'en esprit, de manière positionnelle, ils sont connectés, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont connectés et ainsi ne peuvent pas être effectifs parce qu'ils ne reçoivent pas directement de Dieu ou de Christ. Alors, je vais davantage peut-être faire une autre image pour vous montrer comment ces personnes sont représentées, comment cette connectivité est réelle et comment ces individus peuvent directement recevoir le Christ, comment l'un de l'autre et comment tout le corps est connecté. Et c'est pourquoi cet épisode s'adresse, la dernière épisode, nous sommes appelés hors, pour utiliser cet épisode, nous sommes appelés en Christ et en cette place, dans le corps, Christ dans l'Ecclésia, que ce soit l'assemblée locale ou l'assemblée universelle, Christ lui seul, je le répète, doit avoir la prééminence. Christ seul doit être au centre. Christ est le centre. Si vous observez à ce diagramme, vous voyez que c'est quelque chose comme un cercle, tout autour là. On a l'Ecclésia, on a tous les frères et sœurs, ils sont tous à côté et ils sont connectés et Christ est au centre. Et vous voyez une fois de plus que ce n'est que Christ qui ressort. Et il n'est pas seulement le centre, mais il est celui-là qui ressort. Toute personne qui regarde ne peut voir que Christ. Tous ceux qui viennent parmi eux, ils ne vont voir que Christ et rien que Christ. Christ est le centre. Christ est la prééminence. Christ est celui-là qui est seul vu. Tous sont soumis à Christ. Et uniquement à Christ. Et la Bible dit que nous devions nous soumettre les uns les autres. Et dans tous les dons ministériels, tous ces dons de ministère, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les dons du Saint-Esprit, celui qui a le don de guérison, tous ces dons, ils sont tous membres du corps de Christ. Ils fonctionnent de manière très différente. Chacun a sa fonction. C'est dans ces différentes fonctions que chacun manifeste son don. Et pendant qu'ils sont en train d'utiliser ces dons pour les autres frères, celui-ci reçoit le don de la guérison, il l'utilise pour le frère, celui reçoit le don l'évangéliste, il l'utilise.
tous ces gens avaient des dons de prophétie. Nous sommes tous un, nous sommes tous égaux, nous sommes tous la même chose. Personne n'est au-dessus de quiconque. Personne n'a la prééminence ou ne peut dominer ou n'a l'autorité sur une autre personne. Seul Christ est celui-là qui œuvre en tous et en tout le monde. Christ est tout et en nous. Et en tout, à nous tous, c'est Christ et c'est Christ et Christ seul. Puisse le Seigneur nous aide à comprendre ce concept très très bien. Et si nous comprenons exactement, correctement ce concept, notre attitude, notre comportement et toute chose va pouvoir changer. Personne ne va plus se vanter en disant je suis ceci ou cela. Tout le monde va se rendre compte, nous sommes tous membres du corps de Christ et que le pied ne peut pas se vanter et que la bouche ne peut pas se vanter et personne, parce que tout le monde est en train de fonctionner et ainsi il y a une harmonie, on a une harmonie et notre corps est ensemble en train de grandir avec tout ce qu'il faut, avec toutes les parties du corps. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Merci. Vraiment, à la prochaine épisode.